Voyons maintenant comment on peut transférer des données depuis le compte Opération d'Accéder. À partir du site web d'Accéder, on peut obtenir les données des transactions effectuées dans notre compte Opération au cours du dernier mois ou depuis le dernier relevé. Cependant, on peut aussi obtenir des données qui reculent plus loin en arrière jusqu'à 12 mois en arrière. Alors, la procédure pour faire ça, simplement, il s'agit de cliquer sur l'item correspondant au compte opération dans notre fenêtre d'accueil d'accéder, de choisir ensuite la période à afficher, soit on a une liste de choix qui nous permet de choisir entre 7 jours, 31 jours ou plus de 31 jours. Et on peut ensuite, une fois qu'on a fait ce choix-là, les données de la période choisie sont affichées dans l'onglet de notre compte Accéder. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner les données affichées et les copier dans un fichier Excel, tout simplement, en les copiant tout simplement, en les sélectionnant et en les copiant, tout simplement. Une fois que c'est fait, on peut ensuite en faire le traitement. On peut faire la même chose aussi avec les données qui portent sur notre carte Visa depuis le compte Accéder. Alors, c'est la même procédure qu'on peut utiliser et on peut faire donc un copier-coller de nos données de nos dépenses avec Visa et les recopier dans Excel. Donc, si on revient au compte Accéder et qu'on veut en faire un traitement, on va pouvoir les copier dans un onglet dans lequel on va pouvoir faire un tri des enregistrements ou des transactions dans un autre ordre. Actuellement, lorsqu'on les transfère depuis Accéder, les données sont transférées par ordre de date. Alors, la première donnée concerne la date la plus ancienne, etc. Pour en faire un tri dans un autre ordre, par exemple, on pourrait trier les données par ordre alphabétique de description. Il suffit à ce moment-là de placer le curseur sur la première description et de choisir, à l'aide du bouton de droite, afficher le menu déroulant, le menu contextuel, pardon, et choisir de trier, l'option trier de A à Z. Alors, toutes les données sont maintenant, toutes les transactions sont maintenant triées par ordre alphabétique, ce qui va faciliter ensuite la catégorisation. Dans l'onglet suivant, ce que je présente, c'est les données qui ont été triées dans l'ordre qu'on vient de faire, donc les données triées par ordre alphabétique. Et on pourrait à ce moment-là sélectionner la ligne des titres. On pourrait appliquer les filtres sur la liste des transactions en utilisant dans le menu Données, en utilisant l'option Filtrer, ce qui fait apparaître les boutons d'activation des filtres dans la ligne qui correspond au titre de chaque colonne. Et on pourrait ensuite sélectionner quelle transaction on veut afficher. Par exemple, je pourrais cliquer sur le bouton d'activation des filtres de la colonne Description, désélectionner tout et sélectionner un type de transaction en particulier. Par exemple, je pourrais sélectionner les données qui concernent les taxes de la ville de Lévis. Alors, je n'aurai à ce moment-là d'afficher que les taxes de la ville de Lévis. C'est une façon d'utiliser les tris. Je vais resélectionner tout et je vais ensuite vous montrer qu'on peut aussi faire un autre choix si on veut catégoriser nos données en l'aide de catégories budgétaires. Étant donné que nos transactions sont maintenant affichées par ordre de description, on peut rapidement, en ajoutant une information dans la colonne catégorie, on peut catégoriser nos transactions rapidement.
À titre d'exemple, lorsque j'ai préparé la formation, j'avais transféré les données d'une année complète et ça m'a pris 5 minutes à catégoriser toutes les transactions du compte opération. Une fois qu'elles sont catégorisées, bien là, on peut utiliser les filtres à nouveau pour faire afficher, par exemple, seulement les données qui concernent le transport. Alors, voici les données qui concernent le transport. Bien, j'ai les transactions concernant mon assurance automobile, ainsi que les factures ou le paiement de mon immatriculation et du permis de conduire. Alors, peut-être que vous allez dire, mais où sont les dépenses qui concernent l'essence et l'entretien du véhicule? Eh bien, j'ai l'habitude d'inscrire toutes les dépenses variables ou de payer toutes les dépenses variables à l'aide de mon compte accédé, de mon compte Visa, pardon. Donc, toutes mes dépenses variables, y compris l'essence et les dépenses d'entretien de la voiture, sont donc dans l'onglet Visa et non pas dans mon onglet du compte accédé. Dans mon onglet du compte opération d'accédé, je ne paie que les dépenses qui sont des dépenses fixes ou ce que j'appelle, moi, les engagements. Maintenant, je vais donc resélectionner tout. Je vais supprimer les filtres et je vais également aussi vous montrer une autre opération qu'on peut faire, c'est qu'on peut regrouper, une fois que les transactions sont triées par ordre alphabétique, on peut les retrier. Là, elles sont triées par ordre alphabétique de catégorie, de description, mais on peut les retrier par ordre de catégorie si on le souhaite. Par exemple, ici, trier par ordre alphabétique. Alors, elles sont maintenant triées par ordre de catégorie. En faisant ça, bien, ça nous permet de regrouper toutes les dépenses de la même catégorie et d'en faire afficher le sous-total, le total des dépenses de la même catégorie. Alors, c'est ce qu'on va voir dans l'onglet suivant que j'ai préparé. L'onglet suivant m'a permis donc de regrouper toutes les dépenses par catégorie et de faire afficher rapidement le total des retraits et des dépôts pour chacune des catégories. Alors, donc, c'est assez... on voit les informations qui sont listées là. Alors, donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, l'utilisation des sous-totaux, alors, il y a 3 niveaux de sous-totaux qu'on peut obtenir. On peut obtenir les niveaux qui sont inscrits à gauche de la feuille, les niveaux 1, 2 et 3. Si je clique sur le niveau 1, je vais voir seulement le total général de l'ensemble de mes retraits et de mes dépôts. Le niveau 2, c'est par catégorie, donc le total de mes dépenses par catégorie. Et le niveau 3, c'est l'ensemble des dépenses qu'on voit listées là. Et le sous-total apparaît aussi sur une ligne séparée. Et la façon de procéder pour faire ça, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous défaire ce que j'ai fait. Je vais, dans le menu « Données », je vais choisir l'option sous-total et je vais supprimer tout. Alors, tous les sous-totaux sont maintenant disparus et je vais vous montrer comment on peut les appliquer. Donc, dans l'onglet Données, on choisit l'item sous-total et on choisit l'information à partir de laquelle on veut faire les regroupements. Donc, à chaque changement de catégorie, on veut appliquer une fonction. Quelle fonction veut-on appliquer? On veut appliquer la somme. On va choisir la somme et à quelle colonne on veut appliquer la somme. On veut appliquer la somme au retrait et au dépôt, mais pas à la conciliation. Et on va activer le tout. Les sous-totaux ont été rajoutés automatiquement. Ici, on a le niveau 3. On peut recliquer sur le niveau 2 pour voir le niveau 2 qui est affiché. Donc, seulement les sous-totaux par catégorie. Et le niveau 1 qui est le total général. Alors voilà pour la récupération et le traitement des données bancaires à l'aide d'Excel.